Bonsoir à tous. Moi, je suis ravi d'être avec vous ce soir et d'avoir l'occasion de vous partager très rapidement l'histoire de Belco et de la CEC et de son parcours de la CEC. Alors, en quelques mots, Belco, c'est une société qui source des cafés et des cacaos issus de filières paysannes et durables, qui les importe et qui les distribue en Europe auprès d'un réseau d'à peu près 1500 clients artisans locaux, torréfacteurs, chocolatiers. On est à peu près 80 personnes aujourd'hui à animer le projet au quotidien, avec une petite complexité tout de même, c'est qu'on est situé dans 7 pays différents, en Europe, en Amérique latine et en Afrique de l'Est. Belco n'est pas né durable, n'est pas né une entreprise vertueuse. On a shifté quelques années après notre création, après avoir pris conscience qu'il ne pouvait pas y avoir de futur possible pour notre entreprise, compte tenu du contexte et des enjeux sociaux, environnementaux et économiques de nos filières. C'est dans ce contexte à peu près, donc on a commencé à shifter en 2013 et 10 ans après, fin 2023, on est rentré donc dans le parcours de la CEC Nouvelle-Aquitaine avec pour ambition de nous faire challenger par nos pairs et également de pousser un petit peu les limites de la durabilité pour atteindre l'économie régénérative. Je ne suis pas du tout dans le timing. C'est stressant. Je vais faire beaucoup plus vite. Alors, je voulais partager, le mot du jour, c'est marqueur. Donc, je voulais partager 3 marqueurs de notre feuille de route à visée régénérative 2030 avec vous ce soir. Le premier marqueur, c'est la gouvernance et la gouvernance collective. Quand on est rentré dans le parcours de la CEC, très rapidement, on a invité nos équipes à créer un groupe de réflexion pour partager cette réflexion et la création de cette feuille de route tous ensemble. On ne savait pas exactement comment ça allait répondre. Et puis finalement, on a 23, donc je vous ai dit qu'on était 80, on a 23 personnes qui ont répondu présentes et qui ont participé à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le collectif Belco pour le vivant, qui a été un grand succès parce qu'ils nous ont permis de pouvoir rédiger cette feuille de route. Et surtout, ils ont adhéré, ils ont été ambassadeurs de cette feuille de route. Et au quotidien, ça fait une énorme différence. Et ça fait une telle différence qu'en fait, on a décidé de faire évoluer la gouvernance de Belco et d'intégrer au comité de direction et dans le comité stratégique un siège pour un représentant du collectif Belco pour le vivant, ce qui nous permet au quotidien de prendre nos décisions toujours sous le prisme de cette feuille de route à visée régénérative. Deuxième point, je vais vraiment accélérer, le sujet de la durabilité des filières. Donc le premier, la gouvernance collective. Le deuxième, la durabilité des filières. Le sujet pour Belco dans sa feuille de route, ce n'est pas seulement de mettre en lumière des filières agricoles durables, mais c'est d'œuvrer pour développer des filières durables. Et à ce sujet, je vais prendre un exemple, parce que je suis en retard. Nous avons cette année développé une ferme-école. Donc, le projet pilote se trouve au Salvador. On a créé une ferme dans laquelle on accueille les producteurs pour développer leurs connaissances autour de l'agroécologie. Le troisième marqueur de notre feuille de route à visée régénérative, c'est le sujet de la désirabilité. Donc, la gouvernance collective, la durabilité des filières et la désirabilité, puisque sans maintenir la désirabilité de la consommation du café et du cacao, finalement, on ne pourra jamais financer quoi que ce soit en amont dans les filières. Et donc, il y a un gros sujet de désirabilité. Un avenir désirable pour nous dans le café et dans le cacao, c'est un avenir qui lie les paysans, qui lie les artisans, le local, l'agroécologie. Mais entre les deux, il y a quelque chose qui nous dérangeait et qui s'appelait le transport, qui n'avait jamais été évoqué ni valorisé. Et donc, on a pris la décision d'investir massivement dans le transport à la voile, dans le transport à propulsion principale vélique de nos cafés et de nos cacaos. En 2024, d'ici un mois, on aura déjà atteint 20% de nos volumes sur l'année qui auront été transportés à la voile. 2025, on va dépasser les 50% et à partir de 2026, 70% de nos volumes seront transportés à la voile. Donc c'est un engagement massif pour un transport qui coûte globalement à peu près 3,5 fois plus cher. Donc c'est relativement significatif. On va rester dans le transport de la voile, on va rester dans le sujet de la voile.
Et voilà, je voulais du coup profiter de cette occasion pour présenter un projet qui me tient à cœur. Après 10 ans à piloter la transformation d'une entreprise vers un modèle plus en adéquation avec nos convictions, nos valeurs et les enjeux de nos filières, j'ai pris la décision, j'avais vraiment envie de partager cette expérience et d'avoir plus d'impact, d'inciter des dirigeantes, des dirigeants d'entreprise à faire le pas, à suivre ce chemin qui est extrêmement épanouissant. Et donc j'ai pris la décision de relever un défi un peu fou, qui est, à mon avis, qui symbolise bien le shift des entreprises et les efforts que doit faire une entreprise pour faire évoluer leur modèle d'affaires. Et donc j'ai décidé de traverser l'Atlantique et de participer à la Transat Jacques Vabre 2025. Et ce qui est complètement fou, c'est que je ne savais pas du tout naviguer. Donc, je suis monté sur un bateau de course la première fois il y a 1 an. Et depuis 1 an, ça occupe à peu près 30 à 40% de mon temps. Je me donne beaucoup de mal. Et dans 1 an, à cette date-là, je serai au milieu de l'Atlantique. Et j'ai la chance, puisque la CEC m'a fait confiance, de pouvoir représenter les intérêts de la CEC et de pouvoir porter les couleurs de la CEC, porter le message de la CEC pour remplir les objectifs, de donner envie, de créer de l'impact, de donner envie aux dirigeants de suivre ce chemin, le rendre désirable ce chemin, et également de faire la communication autour de la CEC pour pouvoir organiser un appel aux dons et financer toutes les incroyables missions de cette association. Et je vais passer le micro.